Oh my God. Oh. Bonjour, partagez le direct. Hein. Je viens de terminer le taf. Depuis 5h30 que je suis sorti de chez moi. Je termine là, à l'instant. Voilà. Je vais faire un petit direct et puis je vous fais une petite piqûre de rappel. Hein. Une petite piqûre de rappel sur des choses que je dis ici tous les jours. Je vais un peu vite passer sur l'histoire du serpent de Bordeaux là, avec son aigle là, sa sale, là, la sale sorcière là, qu'on appelle un gonon là. Je vais vite passer au-dessus de leurs histoires là, leur guerre spirituelle, c'est-à-dire qui va prendre la tête de qui. Parce que même de Bordeaux n'est pas doucement. Le gars est sévèrement envoûté. Donc, il veut faire sa part de sacrifice. C'est au Cameroun parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ils viennent dans un pays voisin chercher les filles qui vont sacrifier. Hein? Les filles sont aussi là, ouais, mon gars. Tu veux mon gars. Il est venu porter un aigle. Tous les deux, c'est des sorciers. C'est moi qui vous dis ça. Tous les deux, c'est les sorciers. Moi, j'étais à ma pause tout à l'heure, j'écoutais un direct où il disait que, ouais, je lui ai porté plainte, machin et tout et tout. De Bordeaux. Toi, tu vas porter plainte à quelqu'un qui tu veux sacrifier, elle aussi, elle veut te sacrifier. Tu veux juste qu'elle vienne pour que vous continuiez à vous charger les démons, mais vous pouvez tromper tout le monde. Et là où le bas me blesse, là où ça me pionce, là où je me dis que le monde, là, on a raté ça. On va reconstruire le monde. C'est que le gourou de la secte de la Rose-Croix, Aïcha Kamoise, toujours, elle n'est pas loin. C'est-à-dire que de Bordeaux, lui, quand il appelle le nom de son maître, qui est Aïcha Kamoise. Tu vois, est-ce que vous avez constaté comment les choses se passent? Parce que moi, je dis mes choses toujours comme les blagues. Votre Aïcha Kamoise, elle sera exposée. Tant que la terre est terre, parce que c'est une fille qui, elle a pris le temps d'avoir beaucoup de grades dans les loges. Beaucoup de grades. Ouh là là, oh, j'ai failli faire une connerie. Ah, hey, maman, mon nom allait sortir dans Facebook. Hey, oula. Moi, je vous disais que votre Aïcha Kamoa, si vous avez constaté, si ce n'est pas elle, c'est l'autre femme là qui a le mbangala en plâtre là. C'est l'autre dame qui a le mbangala en plâtre là. Excusez-moi. Hein. Je sais que c'est, j'aurais dû, voilà, ne pas m'arrêter, mais on s'en fout. Hein. C'est l'autre dame qui a défié Dieu là, que Dieu lui a donné le cuit. Tu vois, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis depuis? Vous entendez ou pas? Les gens là avaient formé un gouvernement et je vais vous dire une chose. Hier, je suis rentré du taf après 3 journées très intenses de taf, de boulot. J'étais fatigué. J'ai pris une douche, j'ai dormi. Ils sont restés signaler ma page. Et ils ont signalé ma page. Je me lève le matin, je vois un flop de messages comme ça. Que oui, on a signalé votre profil pourtant. On a signalé votre profil pourtant. Vous savez, la différence entre vous et moi, c'est que ce que vous faites, écoutez très bien ce que je vous dis, ce que vous faites, ça ne m'impressionne pas. Vous signalez même 100 pages, je vais ouvrir 100 pages. Je vais faire passer le message. Parce que, je ne pars pas chercher les followers. Le peu de gens qui m'écoutent là, mes directs parfois se retrouvent, on m'appelle depuis lundi, on me dit j'ai vu ton direct. Et je ne sais pas comment ça se passe. Moi, quand je ponds un direct, je suis plus dedans. Et je vais toujours dire vos vérités. Je vous avais dit ici que j'étais dans mon coin, je faisais mes enseignements depuis. Je n'attaquais personne. Le gouvernement de Yaoundé a envoyé leurs influenceuses venir m'insulter sur la vérité que je disais. C'est-à-dire que je prédis que un jeune frère, s'il ne fait pas attention, il va nous quitter. Le jeune frère nous quitte, c'est devant vos yeux, vous m'insultez, il faut mal de Facebook. Donc ça ne m'impressionne pas. Ceux qui ont signalé ma page, c'est-à-dire qu'ils sont sur la page avec les vieilles mères là, les saletés là, qui disent qu'elles savent tout, elles ont tout vu, elles ont tout lu, elles ont tout entendu. Les vieilles mères de Facebook.
ou plutôt les Sabitou. Le problème qui se pose, c'est que la manipulation, c'est quoi? Ils sont dans la manipulation, comme ces derniers temps, Meng Besoué est à la une. Vous entendez, non? Lorsqu'ils signalent ma page, c'est pour que je croie que ce sont les gens de Meng Besoué, mais je sais que vous êtes des manipulateurs. Vous savez, à l'époque, quand les gens criaient mon nom, mon ami Aline Zomo, je n'ai pas connu Aline Zomombem là. Aline Zomombem, on se connaît depuis. On s'appelait régulièrement à un moment donné. Comme j'ai la paresse, on le sait là, la paresse des amitiés là, on a arrêté de s'appeler. On appelle Aline Zomombem depuis Yaoundé pour lui dire de venir m'insulter. Je vous dis ça, hein, pendant la période, moi elle parle comme ça, elle n'est pas morte. Hein, c'est une personne que moi et elle, on parle nos choses qu'au téléphone. C'est une personne qui, je sais pas, ça fait longtemps que je la connais. Ça fait très longtemps. Elle et moi, on n'a jamais eu un problème. Sauf que, on l'a appelée de Yaoundé. Elle leur a dit que, mais comment vous pouvez m'envoyer attaquer quelqu'un qui dit les vérités? Parce que tout ce qu'elle dit, c'est visible, c'est, voilà. Parce que Zomo que vous voyez là, c'est pas une bête de somme en fait. C'est une personne qui, elle a le science, elle réfléchit. Et elle réfléchit même beaucoup. C'est pour vous dire que parfois dans la vie, il y a certains animaux de la brousse, certaines sorcières qui viennent de nulle part comme ça. C'est-à-dire que elle voit ton étoile, elle sait que tu te bats pour mettre ta couronne sur ta tête, elle te détruit. Zomo n'est pas quelqu'un de bête, hein. Quand tu parles avec elle, c'est-à-dire qu'elle est très intelligente. D'accord? Je vais acheter la recharge ici parce qu'en fait, je ne peux plus recevoir les appels sur le numéro que j'ai mis là sur mon... Voilà. Bonjour monsieur. Puis-je avoir une Simacom mobile s'il vous plaît? Une recharge Simacom. Hein. Ah, Simacom. Ouais, c'est 9,99 €, je pense. Attends, je vais voir qui me signale même ma page là. Je vais bloquer. Il y a quelqu'un ici qui joue au jeu là avec moi. Attends. On va le chercher. Hein. JFK Souvenir, c'est qui? Bloquez-le moi. Voilà. C'est des... Je paye à la carte. Hein. Non, je veux juste la recharge s'il vous plaît. Je vais prendre mon train aussi. J'aurais bien voulu boire une blonde, mais j'ai pas le temps. Voilà. Comme je vous disais là, parfois on te signale, mais c'est même la personne qui te connaît qui est en train de te signaler. Elle, ça dit qu'elle croit qu'elles sont tapis dans l'ombre. Ils croient qu'ils sont tapis dans l'ombre. Ils sont là, ils ont le mal en eux. Ils traînent la merde en eux. Ils traînent le mal en eux. Donc moi, j'étais en train de dire que ils ont appelé Aline Marie qui sont sur mon bébé. Donc, mais moi, je vais toujours dire vos choses. Vous n'allez pas m'empêcher de le dire. Je vais le dire jusqu'à une dernière minute, même quand on va partir m'enterrer. Je vais dire qu'on ouvre le cercle, on ouvre. Je dis la dernière chose, je ferme mes yeux. Je dis, allez, mettez le box là par terre. C'est mal me connaître. Je sais pas, c'était mal me connaître. Alors, je disais tantôt que le de Bordeaux, le Konfala, ils ont leur maître. Avant, vous ne le saviez pas. Vous ne savez pas que la femme là qui a le bangala sur la toile, que la nuit, elle venait écraser le pistache de vos enfants. Vous ne savez pas qu'Aïcha Kama était très avancée dans les obédiences. Quand ils font leur truc, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils tournent? L'histoire de Bordeaux et sa femme là, c'est une histoire de t'as pas mangé, moi manger toi. À pas manger, à cracher. Et la fille, et là, elle dit, ma chérie, tu es ivoirienne. Pourquoi vous aimez imiter les gens comme ça là? Ça dit que même sa façon de parler me dégoûte. Comme ça que vous aimez marcher, vous, nos petites sœurs là qui est au Cameroun là avec les gris-gris. Tu croyais que quoi? Que tu avais affaire à qui? Tu crois que quelqu'un qui chante dans les milieux? Moi je vais te dire, il y a des milieux où quand tu entres, on te magnétise. Mais attends,
Seulement, il y a des gens qui sont là, ils marchent seulement, ils mettent les mauvais yeux sur les gens. Ils te magnétisent avec, on appelle ça l'œil du sorcier. Tu sors de là, tu es fatigué. C'est comme si on a effacé ta mémoire. Toi, tu crois que quelqu'un comme Desbordeaux qui a fait des grands concerts là, tu crois qu'il est simple? Avec vos petits écorces de Yaoundé là. Tu crois, viens ici, on parle. Tu crois qu'il était simple? La mère de Aqua, la mère de Dakwa. Et donc tout ça, c'est la reine des écorces. C'est-à-dire que le tribunal se passe chez la reine des écorces. De Bordeaux appelle son maître au secours. Parce qu'Aïcha Kamala, c'était elle qui avait la chicotte la nuit, hein. Dans la rose, quoi, là où elle est. Vous entendez avec quoi? Le machin que vous voyez là, qui est insignifiant là, c'est un machin qui est très avancé. Elle n'a pas l'intention de partir de là, hein. Elle n'a pas l'intention. Parce que là-bas, elle a pris, c'est-à-dire, elle a pris la branche pour dominer les gens. J'ai cassé son petit bâton. Jusqu'il lui reste un petit bâton comme ça là. Et même jusque-là, elle veut toujours utiliser le bâton là. Et ceux qui viennent signaler ma page, vous allez mourir. Il y a eu un autre qui se faisait appeler Mbombox sur ma page. Ici, qui vient, il m'appelle parfois au téléphone. Oh, machin et tout, la fille est pas mis et tout. Moi, très courtoise et tout. Il se lève un matin, il se met à m'insulter. J'apprends l'autre jour sur le mur de nous, qu'il est mort. La personne qui va venir signaler ma part va mourir. Nous, on ne sera même pas au courant que tu es mort. C'est la sentence fatale que je donne. Arrêtez ça. Alors, hier, j'étais en train de faire un direct où je parlais de Mengweswe. Vous savez, le machin cramé là, qu'on a amené à Yaoundé là, que vous appelez Brismark là. Cette chose, ce monsieur, c'est un pion. Vous avez vu celui-là que vous appelez le moustachu. Voilà toute une personne qu'on dit que c'est un professeur émérite. On dit qu'il est un professeur. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Vous entendez avec moi? Il enseigne les professeurs en droit. Les diplômes du CRI du Cameroun. Les diplômes de la franc-maçonnerie, les diplômes du CRI du Cameroun. On dit qu'il enseigne les professeurs au Cameroun. Il s'assoit sur une chaîne télé. L'affaire là m'a pioncé. Il s'assoit sur une chaîne télé. Il dit que quand c'est le Moukala qui est entraîneur au Cameroun, c'est là où ça m'a. Le complexe dû à la colonisation. C'est-à-dire qu'au 21e siècle ou au 22e siècle, on est en train de tendre sous l'air du verseau un soi-disant, c'est comme ça que ces soi-disant intellectuels du marché de Mokolo aiment souvent venir cela raconter. Un professeur dit aux enfants qui n'ont vu qu'un seul président de la République depuis qu'ils sont nés. Il y a des enfants là-bas au pays qui sont nés, ils ne savent même pas si Aïdjo. Puisqu'on n'enseigne pas l'histoire de l'Afrique aux Africains. On n'enseigne pas notre histoire à nos enfants. On leur enseigne l'histoire de Charlemagne, le répétitif. Oh, Christophe Colomb a découvert là, mais nous, on n'en a rien à foutre de Christophe Colomb. Nous, on veut savoir ce que Oumniobé a fait. On veut savoir ce que nos leaders ont fait, ce que Nelson Mandela était. On veut savoir ça. On ne veut pas savoir ce que le pape François Ier a fait. On s'en tape les couilles. Les petits Italiens vont étudier l'histoire du pape. Nous, on veut étudier l'histoire de Oumniobé, de Ernest Wandje. C'est ça qu'on veut apprendre à nos enfants. Voilà tout un intellectuel de la première heure. Ils sont entassés à Yaoundé comme les poux dans le pubis d'une femme qui part partout. Ils n'ont pas la capacité, ils sont accrochés. Je disais hier qu'ils sont accrochés derrière le football. Ils ne peuvent, les manuels scolaires, la dernière fois ici sur le net, on nous sortait les manuels scolaires. Ils veulent tout copier sans avoir la capacité de bien copier. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. De Bordeaux, toi et ton serpent là, prends-la, vous partez, vous enroulez parce que bientôt vous allez encore vous réconcilier. Vous êtes entré dans une histoire où l'autre a pratiqué, l'autre a pratiqué. Toi-même aussi, tu n'es pas simple. Tu voulais la liquider. Tu voulais vendre son utérus pour évoluer. Elle aussi, comme c'est une sorcière, elle est venue prendre chez toi. Toi, tu es venu prendre chez elle. Vous êtes en train de vous gnorcer la nuit en mode serpent. Laissez-nous tranquilles. L'Afrique a des problèmes d'abord. L'Afrique a beaucoup de problèmes. La dette de Adoukourou qu'on avait pris pour que la Côte d'Ivoire gagne la CAN, on n'a pas encore payé. Et ça va prendre la tête de beaucoup de jeunes Ivoiriens. Donc laisse-nous avec ton histoire là. Vous deux, vous êtes des sorciers. Arrête de nous dire l'histoire de Jésus, machin. Bientôt, tu vas nous parler de l'histoire de Sanogo, des francs-maçons. Laissez-nous tranquilles. L'Afrique a des vrais problèmes. Tu as compris avec quoi?
Quand vous étiez en train de marcher la nuit, vous mangez les gens pendant 8 ans, personne n'était là. D'accord? Vous entendez avec quoi? Je vous disais que le Marc Brice là, il n'est pas venu pour entraîner uniquement les lions. Il est en mission. Je vous dis ça depuis l'autre jour. Je vous avais dit l'autre jour qu'il y a... C'est-à-dire quand ils ont fait leur fausse réconciliation, là, vous avez dit qu'il y aura encore un autre problème qui va tomber, non? Le pire reste à venir. Vous allez entendre ça. Si vous postez, vous me taguez sur ça. Le monsieur là, avec son obédience, ce monsieur est de la franc-maçonnerie, obédience de Bruxelles. Ce monsieur est venu pour finir un peu comme le diamanté était venu finir avec Biscuit de Komako. Un peu comme le gros aigle là est venu finir avec notre chacha national. Il a pris l'esprit de notre chacha et il est allé cacher ça loin. Loin, là où pour entrer, il faut quand tu peux arriver là-bas, il faut vraiment avoir envie de faire le combat là. Il a caché l'esprit de sa muse. Il a caché sa muse loin. Puisque le monsieur, lui, il est dans les mêmes obédiences que le président de la République française. Vous savez à quel niveau il est. Quand je vous dis ça, vous pouvez comprendre à quel niveau il est. Il est allé cacher. Elle est là, elle dit que je m'en fous. Tu peux pas t'en foutre. Tu peux pas t'en foutre. Donc, moi, je voulais vous dire que ce monsieur est venu, c'est-à-dire que c'est le moustachu, là, le clan du moustachu, là. Il a eu vent que Meng Weswe voulait sa place. Et Meng Weswe était, je vous avais dit ici, il y a peut-être 2 ans, que Meng Weswe, là, si ce n'est pas que le moustachu a son mboma, il dort avec le mboma. Sa femme, c'est le mboma. Meng Weswe, là, était, c'est-à-dire qu'il avait... c'est-à-dire qu'il était préposé prendre la place du ministre. Et les combats là que vous voyez là, ça va prendre la tête de quelqu'un. Hein. Et ce n'est pas la tête de Meng Weswe que ça va prendre. Parce que Meng Weswe est très avancé. Je vais vous dire, l'affaire là, on attend d'abord que Nia tombe. Parce que c'est lui qui attrape la dernière branche. Ce que vous voyez là, ça va prendre la tête de quelqu'un. Ça va prendre la tête de quelqu'un. Je ne sais pas, vous avez dit ici là que les Moukala sont simples, non? Le Moukala, la pratique, ce n'est plus bon. Il est dans une guerre avec Meng Weswe, il se... Boum, l'autre tombe. Oh, boum, la guerre d'Engrimba. Ils sont dans une guerre pas possible. Mais, ce que je reproche à Meng Weswe, c'est que je t'avais dit depuis... Je t'avais dit que dès l'annonce, quand on disait qu'il vient, tu commences à salir le territoire camerounais avec son nom. Non, il y a une possibilité de faire ça, non? Tu ne sais pas. Les gens là ne savent pas comment on travaille ça. On lui met les flèches sur les 4 points cardinaux, il entre, il tombe. C'est-à-dire qu'il tombe sur un malade, il rentre sur. Parce que le type là est venu pour descendre Meng Weswe. Vous n'avez pas constaté qu'il est en train de... C'est-à-dire qu'il fait partie du comité qui humilie Meng Weswe au fur et à mesure. Vous entendez ça avec quoi? Il y a encore un autre gros problème qui va sortir là bientôt. Ils vont se gâter, vrai. Ça va péter. Moi, je voulais dire à Meng Weswe que même si tu es un monstre, même si spirituellement, j'aime pas tout ce que tu fais. Parce que, moi, si je te parle, c'est parce que j'ai eu la révélation que toi, là, tu as porté la Bible ici. Tu as même monté une église que, quand les gens disent que les églisiens, là, c'est vrai, hein, c'est ton destin comme ça. Tu vas finir ta vie en parlant de Dieu. Tu vas prêcher la bonne nouvelle ici dehors. Retenez bien ce que je vous ai dit là. Tu vas prêcher pas les histoires que ton ami est là-bas. Il a une église, il part là-bas avec sa fille chante, et le Golomboma, le serpent le plus géant dort chez lui à Dimakou. Ce n'est pas ça. Tu seras un vrai enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu vas te repentir à un niveau. C'est-à-dire, comme tu ne fais pas des choses à moitié, quand tu vas te repentir, tu vas vraiment te repentir. Aux grandes dames de beaucoup de personnes. Aux grandes dames de beaucoup de personnes. La guerre que vous êtes en train de faire là, ça ne va pas prendre ta tête, mais ils sont en train de t'humilier au moins. Parce que quand il y a une guerre comme ça là et que la personne qu'on voulait pêcher ne tombe pas dans les panneaux, on t'humilie quand même. C'est-à-dire, ils aiment les gens, tu es mieux placé puisque tu marches avec eux la nuit. Tu es mieux placé pour savoir qu'ils aiment humilier les gens. Tu en sais quelque chose. Ça va encore péter d'ici peu. Ça va péter. Merci, maman. Hein.
Ils vont aller jouer leur pourri match là. Je vous avais dit que ce n'est pas le football qui fait le Cameroun. Tant que tous les Camerounais ne mangent pas. Moi, je dis aux sales joueurs là qu'on prend en première, quand ils disent oui, vous êtes qui? C'est vous qui nous nourrissez, vous marchez les mignons, les Camerounais meurent de faim. Hein? Le Camerounais meurt de faim, vous vous en foutez, vous venez ramasser vos millions par terre. Vous êtes qui? J'ai dit que soit tout le monde mange, soit rien ne marche là-bas dans votre pays. Là, c'est moi qui vous dis ça. Rien ne va marcher. Tant que les infrastructures ne sont pas bien faites, je vous dis qu'enlevez Monia Saba là-bas. Monia Saba n'a pas sa place. Enlevez-la. J'avais dit ça ici depuis. Enlevez-la. On ne peut pas être dans un pays où tous nos enfants sont Ndjele. Tous nos enfants deviennent Ndjele. La vie est dure comme ça là. Hein? Vous êtes là, vous êtes focalisé, vous êtes en train de bagarrer sur le football. Avec vos sales bordels qui sont partout. Ils ont marché et tout. Vous voulez distraire les petites francs-maçons comme ça. Vous voulez distraire les qui? Vous croyez qu'on a votre temps avec vos sales machins là? Faut arrêter, hein? Vous allez voir le pouvoir de Dieu, vous allez voir sur votre pays là. Rien ne va marcher là-bas. Moi j'avais dit ça à la paix où vous m'avez attaqué. Je vous avais dit que le football là, quand vous vous approchez sur ça, vous mangez les Camerounais là, ça va s'arrêter. Este tren con destino Paris, Gare de Lyon. Prochain arrêt, next stop. Próxima parada, Melun. Bon, je vais arriver dans 5 minutes, on va attendre. On va attendre que j'arrive et puis on continue. Badoki. Je suis en train de chercher Claire Belle. Bonsoir Rosine. Kroll. Il faut que je regarde certains profils parce que il y a certaines personnes. Je vais regarder les profils de Etiedem Dissa, Christian Kiki, JFK Souvenir. Après, on va scruter leur profil parce qu'il y a des personnes qui sont incrustées là, comme des morpions pour signaler ma page. On va scruter ces profils que j'ai cités là. Allez scruter ces profils là. C'est des gens qui on a. Certaines personnes qui viennent rester dans... Voilà. On va continuer. C'est qui ça? Je pense qu'il y a trop d'intrus ces derniers temps dans mon direct là, des personnes qui surgissent de nulle part comme ça. Et comme le Camerounais devient de plus en plus très malsain et tout, moi ça m'agace. Voilà, ça m'agace. Alors, je disais tantôt que il va falloir à un moment donné que les Camerounais comprennent que c'est leur destin qui se joue comme ça. On joue avec leur esprit comme le ping-pong, comme les balles de ping-pong. C'est-à-dire, chaque fois, lorsqu'on se rend compte qu'ils veulent ouvrir les yeux, on les amène, l'histoire, le football a fait, le football n'a pas fait. Vous n'en avez rien à foutre de ça, franchement. Excusez-moi s'il vous plaît. Madame, monsieur. Ils sont là, franchement. Pourquoi? Moi, je me pose une question. Quand il s'agit de l'affaire du football, moi, je vois, c'est là où je vois les intellectuels de carniveau venir donner leur avis. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui en parle. Pourquoi vous ne parlez pas quand il s'agit de rédiger les manuels scolaires, quand il s'agit dans l'éducation, pourquoi vous ne parlez pas des conditions des jeunes étudiants d'aujourd'hui? Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous avez grandi dans les sniffs.
vous êtes nés, vous avez grandi dans l'esprit. Vos parents qui étaient détenteurs des pouvoirs de tout l'univers, des pouvoirs démoniaques, ils vous ont appris à voler. Ils vous ont appris que quand tu te lèves pendant que les gens dorment la nuit, tu te transformes en esprit. Tu peux voler le cerveau des gens, anéantir les gens. Vous avez grandi avec ça. Vous avez passé votre vie à voler. Donc le vol. Hein? Maintenant, c'est le moment d'utiliser ce que vous avez volé aux gens. C'est là vous nous saoulez avec l'histoire du football. Mais dis donc. Mais dis donc. Parlez-nous d'autre chose. Allez enseigner dans les universités. Allez enseigner dans les universités. Nos enfants, nos neveux vous attendent là-bas. Allez enseigner là-bas. Laissez l'histoire du football là aux footballeurs. On est fatigué. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Le guerre là que vous voyez là, ce n'est pas prêt à finir. Hein? On envoie à gauche, on envoie à droite. La nuit ne dorme plus. Tous ces derniers temps, les astrales sont saturés. Sorciers comme ça là. Et parmi eux là, il n'y a personne pour... C'est-à-dire, il n'y a personne pour attraper l'autre. Ils sont partis, c'est-à-dire que... Voilà quelqu'un comme le moustachu qui... Déjà, c'est une personne qui est un rabougri spirituel. Ce monsieur est tellement rabougri spirituel, le moustachu là que vous voyez là. C'est un rabougri spirituel. Le monsieur là, c'est-à-dire que ce n'est même plus un être humain, c'est un animal. Dans la peau d'un humain. Le moustachu que vous voyez là. Parce que quand un être humain est déjà capable de se transformer en serpent, ce n'est plus un humain. Il était dans ses guéguerres hypocrites. Avec Mengwesoué depuis. Et vous savez que mieux que lui, Mengwesoué, lui là où il est là, il croit qu'il peut aussi former. Parce que quand vous partez sur le plan spirituel, voir ce qu'ils sont en train de discuter, hein, c'est seulement parce qu'ils veulent initier tous les jeunes Camerounais. Hein, et ils savent que plus tu amènes les gens là-bas, plus tu as le pouvoir. Puis tu peux aller jouer le ballon avec Emmanuel Macron. Puisque leurs loges là, c'est des loges françaises. Plus tu amènes les jeunes dans leur connerie là, plus tu peux jouer au ballon avec Emmanuel Macron, leur Dieu sur terre. Ce n'est que ça, c'est la base de leur truc là. Bon, comme l'autre a déjà amené beaucoup de personnes, il faut que je le fauche à tous les prix. Et c'est comme ça, j'ai oublié mon manteau à la maison pourtant, dans mon casier. Et pourtant, il fait froid souvent le matin. À l'école, chez nous, c'est tout. Vous allez rester là. Oh, je donne mon soutien. Je vais vous dire une chose. À vous les affamés du Cameroun, là, les jeunes là, qui vous avez faim comme il n'est pas permis. Vous savez que jusqu'à ce que vous partez, on baisse vos anus pour 10 000 là. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi vous avez la poisse, vos vies ne marchent pas? Parce que vous passez le temps à donner vos égrégores, vos étoiles, vos énergies aux gens comme ça là. Aux mi-serpents, mi-humains. Vous entendez avec quoi? Vous restez, ouais, églisier à mort, machin et tout, moustachu à mort. Quand vous parlez, le souffle que vous utilisez pour parler là, ce souffle c'est de l'énergie qui sort et qui va directement dans la cagnotte, dans le litchi. Vous avez vu les mères là qui sont sur Facebook là, non? Il y a plein de femmes qui m'ont dit que certaines femmes qui, surtout il y a une parmi elles là, beaucoup de femmes sont venues me dire que depuis quand je suivais la femme là, j'ai eu tous les problèmes de la terre. Voilà. On a pris mes enfants, on a fait ci, on a fait ça. C'est comme ça que ça se passe spirituellement. Votre énergie part dans leur cagnotte. Tu montes, tu descends, tu cotises. C'est automatique. Ton nom fait quoi dans ta bouche? Vous avez là les vrais problèmes qu'on a. C'est quoi ça? Non.
problème. Vous êtes une jeunesse, regardez. Ils ont le temps. Moi, je ne vous envoie pas au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Non, au Sénégal, un peu plus, voir ce que les footballeurs ont fait. Hein. Ils sont là, ils viennent vous narguer avec la... Mais je ne vous comprends pas. Votre envoûtement là, c'est comment? Les gens gagnent leur argent, ça vous plaît? Moi, je ne peux pas... C'est-à-dire, je suis fier du bonheur des gens, mais je ne peux pas être là, je me nourris de l'argent que quelqu'un gagne. Hein. Mais vous êtes envoûtés. Le régime de Yaoundé là, franchement, je demande aux esprits de se rassembler et faire tomber le régime là. Le plus tôt serait le mieux. Parce que ce qu'ils font, ils sont en train de retarder l'échéancier de leur régime là. C'est-à-dire, il faut que ça tombe. C'est-à-dire que ça tombe, qu'il ne reste plus personne. Personne, que tous ces gens-là qui passent de vie à trépas. C'est la seule solution, avec leurs enfants aussi. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des moments où je regarde la problématique en face, je me dis que, mais attends, comment les gens peuvent être en train d'applaudir quelqu'un qui mange son argent avec sa femme et ses enfants? Moi, je ne vous comprends pas. Moi, je ne vous comprends pas. Tous ces gars-là, ils sont là, ils disent que, ouais, on en a. Tous ces gars-là sont dans des trucs compliqués. Et ils se servent de vous, de vos vies, de vos égrégores, pour se maintenir là où ils sont. Je dis tous à l'exception de personne. Comme un Djoubika, il y a d'autres qui sont plus avancés. Et maintenant, entre eux, il y a la guerre. Je vous avais dit la dernière fois que quand vous voyez nos gens là commencer à boyer sur Facebook, parce qu'il y avait certains parmi eux à qui j'ai même donné mon soutien. Je dors la nuit, je vois, 1, 2, 3 fois, il y a une parmi qui quitte et vient entrer chez moi spirituellement en nous. Je me suis dit qu'elle ne sait pas à qui elle a affaire. Je me suis dit que les gens, les femmes de Facebook là, elles ne savent pas à qui elle a affaire. Je peux la taper comme ça, la mettre par terre, comme un jeu. Je dis, les petits marabouts du Gabon là, moi, on ne me la fait pas. Hein. J'ai été surprise que je dorme la nuit, 1, 2, 3 fois, 4 fois. Elle vient me visiter. Je dis, mais c'est quoi ça? Je me suis posé la question à savoir, mais qu'est-ce qui se passe en fait? On est d'accord? Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que les gens qui disent qu'ils ont tout, ils mangent 4 fois par jour, peuvent venir faire chez moi? C'est-à-dire, ils ont pris l'habitude de voler. Ils ne peuvent pas s'arrêter de voler. Quelqu'un qui a pris l'habitude de voler ne s'arrête pas de voler. Voler les étoiles des gens. Voler ci, voler ça. Et moi, je me suis promis, j'ai juré que je ne peux plus jamais mettre ma voix pour les gens de Facebook là. Les femmes de Facebook là, il y a une autre là, cette nuit, au petit matin avant que je me lève, elle m'a rendu une petite visite vite fait. C'est scènes comme ça là, comme pour moi, à Saba. Elles sont là sur la toile. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ces femmes, je ne les connais pas de près, mais qu'est-ce qu'elles ont à tourner autour de mon aura comme ça ces derniers temps? Mystiquement, c'est une façon de vous dire que le monde que vous voyez là est pourri. Et quand vous voyez le Cameroun là, par procuration, sur 1000 jeunes au Cameroun, il y a 800 qui sont des sorciers par procuration. Vous entendez avec quoi? Je m'explique. Ces jeunes-là marchent avec l'ami de tel qui est l'ami de. Déjà que le bas astral, tous les jeunes là qui sont compliqués là, ils s'arrangent à ce que ils partent se mettre en couple avec des gens qui sont sains. Et lorsque tu te mets en couple avec quelqu'un qui est sain, qui est compliqué, il te donne la sorcellerie par procuration. C'est-à-dire que tu deviens sorcier par procuration. Je vous explique comment ça se passe. La nuit, quand tu sors, tu crois qu'il va te laisser dormir. Fais les incantations, il prend ton esprit. Il sort avec, parfois il se couvre même avec ton esprit. Il part, il bouffe bien la chair humaine. À bouffer la chair humaine, à rembourser. À un moment donné, tu te rends compte que tu commences à sortir. Il t'initie comme ça là jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils mettent tout en place pour que tu n'aies pas envie de sortir de là. À un moment donné, tu prends plaisir. Les jeunes que vous voyez sur la toile là, ils sont très avancés. Plus que les mères qui sont sur la toile même. Vous entendez avec quoi? 99% des jeunes qui sont sur la toile là sont des sorciers. Vous entendez avec quoi? Donc maintenant dans la vie réelle, quand vous avez vu les influenceuses là qui montent les UDM, les unités de médecine, c'est des filles qu'elles baptisent leurs enfants dans les loges quand ils sont petits. Leurs enfants fréquentent avec vos enfants. Vous croyez que leurs enfants vont te laisser? On les a déjà initiés là. Pendant que vos enfants sont à l'école, ils viennent, ils effacent la mémoire des enfants comme ça. Là. Ils passent la main sur la mémoire, le cerveau des gens. Mais vous croyez que leurs enfants dans les écoles laissent vos enfants?
C'est des petits monstres, c'est des petits vampires. Vous les voyez jolies, mimi, jolies. Elles sont déjà les reines dans le monde occulte. Le monde que vous voyez là est pourri. Mais moi, je suis en train de dire à ces deux clans-là que faites vos clans de sorcellerie, laissez-nous tranquilles. Le football n'est pas le seul domaine au Cameroun où il y a des... C'est-à-dire que où on peut... Vous êtes toujours en train de... Moi, je vous avais dit que tous les voies par lesquelles vous muselez les Camerounais, ça ne marchera plus. Vous pouvez aller au diable voir si j'y suis. Mboko. Ça ne marchera plus. Vous allez mettre la balle au centre. Ce régime doit partir. J'allume mon téléphone, je vois une grosse maman comme ça, les dents qui sont cassées comme ça, cassées comme ça, cassées comme ça. On est à tout dire, allez dire, voilà ce que le Cameroun est devenu. Voilà ce que le Cameroun est devenu. Qui va aller dire, Ndochi? Qui va aller dire? Nous, là, on va encore prendre le peu d'énergie qui nous reste pour aller dire. Que parce que tu nous dis, va dire. Nous, on a faim. On est des aigris et des acariates. Toi, tu vas venir nous dire qu'aller dire. Pour aller dire, il faut marcher. Et quand tu as faim, tu ne peux pas marcher. Nous, on ne peut pas dire. Mangez, vous allez tomber tous. Vous allez voir. Ça va se passer devant tous les Camerounais. Votre faim sera catastrophique. C'est moi qui vous dis ça. Vos enfants vont en payer le prix. C'est pas moi. Hein. Il y a des gens qui vont sortir comme ça là. Ils vont s'acharner parce que l'enchantement, l'envoûtement va se briser. Et les gens vont se retourner contre vous. Que aller dire. Moi, je vais aller dire. Déjà que j'ai mes problèmes. Je vais aller dire. Hein, vous blaguez. Les gens qui veulent aller dire n'ont qu'à aller dire. Moi, je ne bouge pas. Hein? On est avec quoi? Il fut un moment où on était jaloux de vous, mais on a cessé d'être jaloux de vous. De même, votre régime là va tomber comme au Gabon. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez vous manger entre vous, vos enfants vont vous manger et après ils vont se manger entre eux. C'est moi, je vous avais dit ça. Et ça va être. Fait chier quoi. Ils sont là toujours en train de s'agglutiner. Ouais, mais Alvin Kemenye, si le football pour toi réunissait tous les Camerounais, je suis désolé. Hein. Le football ne m'a jamais réuni avec personne. Hein. Faut regarder un peu loin quoi. Le football, on en a sa bande d'aigles et de démons là. Quand tu viens jouer ça, toi qu'on donne son argent. Quand ils sont dans leurs choses là, ils vendent les enfants des gens là. N'est pas, il prend le jet privé avec sa femme, c'est avec toi. Ça réunissait quoi sur les Camerounais? Moi, le football, je regarde dans le balle. Le football m'a jamais réuni avec personne. On est ennemis, même s'il y a le football à la télé. On est ennemis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Que le football réunissait les gens. Ça a réuni qui on a vu. Faut arrêter ça. Il faut viser loin. Vous êtes là, vous dites que les Ivoiriens, Camerounais, c'est les jumeaux, machin et tout, mais sauf que les Ivoiriens, ils parlent pour faire construire leur pays. Tu vois les conneries, les conneries comme les... Regarde par exemple l'autre là, la fille là qui est aux États-Unis maintenant, la femme qui a la famille là. Regarde elle par exemple. Elle prend sa part. Après elle quittait pas. Elle entre dans leurs choses. Hein? Elle entre dans leurs choses. Elle quittait pas. Elle entre dans leur... Elle met les enfants là-bas, dans leurs choses. Sauf que c'est lui seul qui évolue. Après, il sort dans ça. Il ne quitte pas. C'est-à-dire qu'il met les enfants dedans. Les enfants sont là et tout. La seule chose qu'ils ont, c'est devenu comédien. Il met les enfants dans les loges et puis il quitte. Il a dit qu'il faut apprendre le digital. Les enfants lui donnent même encore là pour le digital. Elle, parce que c'est l'épouse de nombreux colonels. Vous voyez des gens comme ça, là? Hein? Vous voyez des gens comme ça? Le pays là est devenu un pays qui est dangereux pour les Camerounais. Un pays qui mange ses propres enfants. Tu ne peux plus, au Cameroun, tu ne peux plus présenter ton mari à quelqu'un, ni ton copain. Elles sont là, mais attends. À notre époque là, tu pouvais dormir même avec le mari de ta copine comme ça dans le lit. Tout le monde était content pour tout le monde. Mais maintenant, tu vois les jeunes filles là. L'autre est là, elle est partie dernièrement en Côte d'Ivoire. Elle est partie prendre sa petite grossesse là-bas. Moi, j'ai rien contre les grossesses. Moi, j'aime les femmes qui accouchent. Elle est toujours en train d'arracher les dents là, des gens. Elle bouffe à tous les râteliers. Ça dit que
elles bouffent à tous les râteliers. Parce que dans leur monde, ils ont mis les mains dans les loges ils ont le besoin d'arracher aux autres. Ils arrachent, ils te disent Rêve Mouchoukou Nadami Fundos. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Mais moi, je lui avais dit que sa femme va être catastrophique. Pour aller. Je t'avais dit ça il y a de là combien de temps? Je t'avais dit que c'est triste comment les choses se passent dans vos milieux. Vous vous tapez dans le dos. Une fois, je suis allé à Mindourou, il y a une de tes poches à l'époque qui avait amené ton nom là-bas chez les pygmées de Mindourou. Et j'ai entendu, on lui disait que tu vas tourner, et puis tu vas avoir une fin catastrophique. Moi aussi, je viens aussi dire ça. C'est les pygmées qui avaient dit ça à ton ami de l'époque, une de tes amies de l'époque. Elles sont là. C'est-à-dire que tu vois les petites filles aujourd'hui, mais laisse tomber. Laisse tomber. Tu ne peux plus prendre une petite fille, mettre chez toi, dire que je viens prendre celle-ci. Voilà mon enfant-fille que j'élève. Mais le gouvernement qui est en place, on leur dit que, pardon, arrêtez d'amener les mères qui naguent les Camerounais, parce que votre fin sera catastrophique. Une femme qui vient à la présidence manger, elle vient à Etoudi, c'est tout à fait normal, c'est une invitation, c'est une fête nationale, une parvenue, pardon, elle se met sur le net, les femmes serpents là, on a Etoudi, allez dire, ce que vous dites là, vous allez payer, vos enfants vont payer, hein. Moi, je vous préviens seulement de ce qui va se passer, donc, évitez le problème qui se passe entre Mengweswa et l'autre serpent là, le monsieur qui se transforme en serpent là, arrêtez ça, parce que je vous avais dit qu'on est à l'ère du Verseau. Et comme vous avez décidé de laisser un Cameroun ensemble, la moindre flamme peut créer beaucoup de problèmes là-bas au Cameroun. Donc, évitez certaines petites choses. Parce que Mengweswa, c'est un extrémiste. C'est un anarchiste. Il est un peu extrémiste sur les bords. Mengweswa, c'est-à-dire, j'ai un peu de lui. Parce que quand tu veux me montrer que c'est là où je pars, je m'enfonce avec toi. C'est-à-dire, même si tu mets la mitraillette sur moi, je fonce vers toi. La dernière balle avant de me mettre au sol, je t'atteins. Il est comme ça. Les gens de personnes qui sont comme ça, il faut les éviter. Il faut souvent les recadrer les choses avec eux. Du moment où l'albinos mystique là, que vous avez amené au Cameroun là, Ngengerou mystique là, du moment où il est venu, vous êtes parti porter encore, et le type là, vraiment, à peine il est arrivé au Cameroun, il sort dehors la nuit. Il va aussi déjà charger sa part de batterie. On dit même comme ça là, hein, c'est vous qui montrez aux Africains qui ne sont rien. Voilà tout un ministre, on nous dit qu'il est professeur en droit. Parce qu'ils ont toujours voulu nous montrer que ça dit qu'ils détiennent le monopole de la connaissance. Nous on applaudit ça. On applaudit la connaissance et les gens qui ont la connaissance. Mais quand vous commencez à sortir de chez vous la nuit pour venir nous attaquer, on va vous chier dessus. Et moi qui vous dis ça. Les autres ne vont pas vous chier dessus, mais moi je vais vous écraser. Je sais de quoi je parle. Et je connais ma force de frappe. Ils sont là. Et un professeur en droit. On dit qu'il est le professeur des professeurs. Il enseigne les professeurs en droit. Il est accroché sur l'Africa Foot. Il est accroché. Il n'a pas la capacité d'apaiser les choses. Il quitte. Voilà ce qu'un professeur dit. Il dit que sans le Moukala, vous n'êtes rien. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il voulait par là dire? Il voulait par là dire que vous êtes des primitifs. Vous êtes là, vous applaudissez la racaille, la raclure. Il veut dire que vous êtes des primitifs. Si un Moukala n'est pas à l'équipe, l'équipe ne peut pas gagner. C'est ce qu'il voulait vous dire. Il vous traite de primitif. Votre ministre vous traite de primitif. Un ministre soi-disant professeur en droit. Quand on vous dit que ces gens-là qui se disent intellectuels, c'est parfois du n'importe quoi. C'est-à-dire que nous, on veut bien vous admirer, mais arrêtez votre mégalomanie là. Oh, allez en bourse avec ça. Allez en bourse avec ça.
Vous êtes parti, vous dites que vous faites des grosses études. Vous partez entrer dans des choses. C'est-à-dire que moi, je me dis que quelqu'un qui a poussé les études à un niveau doit faire la différence entre les coutumes africaines et les loges occidentales. Vous partez entrer dans vos formations, vous vous baladez chez les gens la nuit. Méfie-toi, la femme là qui te balade chez moi depuis un bon bout de temps, je vais te toucher et je vais toucher tes enfants. Fais attention. Fais attention, ce n'est pas une histoire de que je ne veux plus te voir dans mon champ magnétique. Arrête ça vite, avant que je ne me lève sur toi. Arrête ça vite, parce que moi, quand on m'attaque sur ce côté-là, je deviens très mauvaise. Arrête ça vite. Allez gérer votre franc-maçonnerie là loin. Moi, je ne veux pas entendre parler de vous, vous ne voulez pas entendre parler de moi. Chacun gère son champ magnétique. Chacun évolue avec ce que Dieu lui a donné. Moi, je ne serai pas votre victime. Je vais être très mauvaise avec vous. Et quand moi, je commence à faire quelque chose maintenant, là, moi, je te ramasse, tu t'amuses même ton marabout et mettre dans. Méfie-toi, je ne veux plus te voir. Quand je dors, je dors. Restez faire vos conneries, là, avec les gens Moi, je veux bien donner de l'importance à certaines personnes, pourvu qu'on ne piétine pas mon champ magnétique, hein. Quand tu commences à me jouer au jeu de la spiritualité avec moi, venir faire des petites conneries que vous faisiez aux gens là-bas, machin, je peux devenir très mauvaise. Et Dieu seul sait comment, quand je deviens mauvaise, comment ça marche. Hein. Ça pète. Hein.